Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le Road to IM numéro 12. Donc, c'est le tournoi de Munich en Allemagne. Et je suis opposé à un joueur classé 1992. Donc, allez, on se lance. E4, E6, D4, D5. Donc, la défense française. Et là, j'ai choisi cavalier BD2. Ça s'appelle la Tarache. Et donc là, mon adversaire qui a plusieurs choix, hein, il peut jouer C5, qui est le coup le plus joué contre la Française Tarache. Il peut jouer cavalier F6, qui est une ligne un peu secondaire. Mon adversaire, il a choisi ni l'un ni l'autre. Il a choisi de jouer D prend E4. C'est la Française Rubinstein. Donc moi, je suis très content. Je fais cavalier prend E4. Cette ouverture, elle est assez agréable à jouer pour les blancs. Donc bon, voilà, moi, je suis content. Cavalier F6. Donc ça, c'est l'autre coup. Le coup le plus joué, c'est cavalier BD7 pour venir soutenir le cavalier après cavalier F6. Peu importe, mon adversaire joue cavalier F6. Je prends et dame prend. Donc ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il a la dame en F6 assez exposée. Donc je vais pouvoir en profiter avec cavalier F3 et fou G5 par la suite. Et je vais avoir un petit avantage de développement. Donc ça, c'est petit avantage blanc, tranquille. Donc j'étais content de jouer cette position contre un adversaire un peu moins fort. Donc j'envoie cavalier F3. Il joue H6. Alors H6, c'est pas un coup de développement, mais ça sert à empêcher fou G5 et c'est toujours utile. Donc là, alors je connaissais plus trop parce qu'on m'a jamais joué ça en partie. Et j'ai joué le coup fou E3 qui m'avait l'air très logique. Je voulais poursuivre en fait avec dame D2 et grand roc pour vite roquer et après pouvoir vite l'agresser. Et il s'avère que c'était pas le meilleur coup. En fait ici le coup principal c'est fou D3. Alors pardon, fou D3, voilà. Et sur quoi les noirs ont deux réponses principales. Alors la première consiste à faire fou D6. Sur quoi la partie peut continuer par C3, cavalier C6, dame E2, petit roc et dame E4 pour menacer un petit mat en H7. Sur quoi le meilleur coup c'est dame F5, mais après dame prend, pion prend et petit roc, on a voilà une finale avec juste une majorité à l'aile dame, 4 contre 3, qui va pouvoir s'exprimer, tandis que la sienne, son 4 contre 3, on a déjà vu ça, ne peut pas trop s'exprimer parce qu'il y a des pions doublés. Ok, donc ça c'était sympa à jouer. Et l'autre option, c'est sur fou D3 de faire C5, mais là je peux vite faire fou E3, menacer de prendre, et après s'il prend en D4, je fais fou prend, je gagne encore un temps sur la dame, et ça c'est avantage blanc. Donc ça voilà, ça c'était la bonne manière de jouer, c'était avec fou D3. J'ai joué fou E3 qui est pas mauvais non plus, mais qui est déjà un peu imprécis. Ok, mon adversaire joue cavalier C6, et je décide de jouer fou B5 pour clouer son cavalier. Et peut-être aller faire cavalier E5 par la suite. Ok. Mon adversaire là joue fou D6. Et voilà, déjà, une petite imprécision de ma part. J'ai décidé de faire directement fou prend C6 pour aller lui doubler les pions sur l'aile dame. Donc c'était pas forcément une mauvaise décision, mais j'ai mal continué après. On va voir, après pion prend C6, j'ai fait petit roc. Et c'était pas vraiment une très bonne manière de jouer parce que sa paire de fou va être assez forte. En fait, après B prend C6, il fallait impérativement ici faire C4. Alors pourquoi C4? Pour que sur fou A6, j'ai toujours B3 pour vraiment consolider ma chaîne de pions. Et comme ça, au moins, son fou de case blanche, à cause du pion C4, va avoir beaucoup de mal à s'exprimer. Et en fait, après petit roc, qui est une petite erreur, il a tout de suite tiré profit en jouant fou A6. Et maintenant, évidemment, j'ai plus C4, hein, donc je suis obligé de faire tour 1. Et là, déjà, la position qui redevient égale. Mais en fait, j'ai quand même l'impression qu'elle est plus agréable à jouer pour les noirs. Parce que voilà, ces pions doublés, ils sont faibles, mais ils sont pas facilement attaquables. Et sa paire de fous, on voit qu'elle s'exprime, hein, les deux fous qui rayonnent dans la position. Donc déjà, position un petit peu difficile. Donc je me suis déjà un peu raté dans cette ouverture. On va continuer. Voilà, mon adversaire joue petit roc, je joue C3, dame F5, bien joué pour venir se replacer. Et peut-être aller vers B5, attaquer B2, peut-être venir vers D3. Voilà, dame F5, très bon coup. Je joue cavalier E5 qui a encore une imprécision malheureusement. Bon, l'idée évidemment on voit, c'est clair. S'il prend deux fois E5 avec dame prend, j'ai fou prend H6. Ça, c'est à peu près sûr. Et je vais avoir une finale un peu mieux parce que voilà, découverte sur la dame. Et ça c'est assez cool pour moi. Donc il va prendre deux fois, mais il joue C5, très bien joué. Donc ici, alors je peux pas malheureusement faire cavalier D7. On peut se dire là j'ai cavalier D7 fourchette. Le problème c'est qu'il a tour D8. Et je peux pas venir prendre en C5 à cause de fou prend C5 et le petit clouage qui fait pas plaisir. Donc j'ai joué ici sur C5 dame F3 pour échanger les dames pour un petit peu soulager ma position.
Ici, il joue encore la meilleure suite. Il joue pion prend D4. Dame prend F5, pion prend F5 et pion prend D4. Donc on arrive dans cette pause. Et bon, il a la paire de fous, mais il a des pions doublés. Bon, disons que voilà, c'est à peu près égal, mais je souffre un peu quand même. Hein. Je souffre un peu. Mon adversaire joue tour E8 pour attaquer le cavalier. Je joue fou D2 pour le défendre. Il joue F6. Et là, je décide de jouer cavalier C6. Un coup que je vais regretter par la suite, on va voir. Parce que mon cavalier va être à court de cases. En fait, je voulais vraiment aller mettre la pression sur le pion A7. Mais ce cavalier, voilà, il est un peu seul. Et on va voir que c'est pas une très bonne décision d'avoir fait ça. Donc, mon adversaire joue fou B5. Encore très bien joué. Il joue vraiment tous les meilleurs coups. J'ai pris une fois E8 pour aller manger le pion A7 après. Mais là, encore très bien joué, fou D7. Donc le fou, on voit qu'il domine vraiment toutes les cases du cavalier. Mais bon, j'avais calculé évidemment que le cavalier ressortait. Mais on va voir qu'il ressort dans des mauvaises conditions. Donc ici, je joue D5 pour évidemment revenir avec mon cavalier en C6. Tour E2 de la part de mon jeune adversaire, c'est très bien joué. Fou C3 défend le fou et défend le pion en B2. Jusqu'à là, ça va. Fou C5, double attaque sur le cavalier et sur le pion. Donc évidemment, je dois sauver le cavalier. Je fais cavalier C6. Et là, tour prend F2. Et c'est là que ça va être le tournant de la partie. En fait, dans cette position, on dirait que je peux vous laisser mettre pause et vous demander cet exercice pour vous. Qu'est-ce que vous aurez joué dans cette position? On voit que les blancs sont un peu en danger quand même, hein, parce qu'on voit voilà, le roi qui est sous le feu d'une découverte. Moi, dans la partie, j'ai fait roi H1, donc qui m'avait l'air d'être le coup logique, mais en fait, qui est vraiment pas terrible. En fait, il fallait trouver ici le super coup B4. Alors, pardon, pas roi H1, mais B4. Et en fait, sur B4, disons qu'il a un petit peu des problèmes. En fait, s'il joue fou E3, qui est le coup normal, là, je peux faire tour E1. En fait, incroyable, je laisse la découverte, mais après, tour E2, je fais roi F1, et en fait, il n'a pas vraiment une bonne découverte. Tour F2, roi G1, et en fait, il peut pas, dès qu'il va faire, par exemple, un tour C2 pour prendre le fou, bah, je peux prendre le sien et j'ai une pièce de plus. Et en fait, voilà, vraiment, je laisse la découverte, et en fait, il n'y a pas de bonne découverte pour lui. Donc, en fait, le meilleur coup, c'est de faire fou B6, et après, fou D4, c'est complètement égal. Donc, je m'en sors un petit peu de mes problèmes. Après, tour D2, fou C5, par exemple, on voit qu'il ne peut pas aller prendre D5 à cause de la petite fourchette en E7. Ça, c'est le petit piège. Et voilà, je pense que s'il vient prendre à 2, j'ai pas trop vérifié, mais je pense que je peux aller venir faire tour E7 et venir commencer déjà à occuper la 7ème rangée. Je pense que c'est vraiment une position, une position pas mal pour moi déjà. Bon, je pense qu'il s'en sort, hein, mais déjà c'est lui qui doit faire gaffe maintenant. Donc évidemment, j'ai pas joué ça, j'ai fait roi H1 et là encore un très bon coup. Alors je vais revenir à la position. Voilà, j'ai pas fait B4 qui était très fort. Donc de laisser la découverte. J'ai joué roi H1. Et là encore un très bon coup de mon adversaire. F4. Donc vient menacer F3 et avec des idées de fou H3 et de me mater. Donc F4 très bien joué. En plus après fou E3, ce fou sera bien protégé en E3. J'aurai plus les tours 1. Donc ici je décide de jouer B4. Mais c'est trop tard. Il joue fou E3, très bien joué. Donc j'ai plus l'idée de tour 1. Comme on a vu. Je joue ici fou D4 pour échanger les fous. Mais tour D2, encore le meilleur coup, super bien joué de la part de mon adversaire. Je vais fou prend, pion prend et roi G1 pour essayer quand même de m'occuper de ce pion. Donc évidemment, il n'y a toujours pas tour prend D5 à cause de la fourchette, ça on a vu déjà plus tôt. Donc il joue roi F8, je fais tour 1 pour aller manger le pion. Il prend un D5, donc attaque le cavalier, j'ai pas le temps de manger le pion. Je fais ici cavalier B8, qui sera la dernière erreur. Encore une fois, le même thème, hein. Les noirs jouent et... Enfin, ils gagnent quasiment, ouais, les noirs jouent et gagnent, on peut le dire. Fou B5, encore une fois, le thème de l'enfermement du cavalier. Donc voilà, je fais beaucoup d'erreurs de cette partie, hein. C'est vraiment une mauvaise partie de ma part. Je pense que je devais être un peu fatigué. Après, voilà, jouer tour prend E3, tour D1, roi F2, tour D2 échec, roi G3 et tour prend A2. Et là, la partie est sans espoir en fait, hein. Bon, j'ai qu'un pion de moins, mais en fait, le cavalier en B8 qui est complètement aux fraises. Le pion G2 qui va tomber avec fou F1. Et bah voilà, le pion de moins qui va s'exprimer. Le pion de plus des noirs qui va s'exprimer dans la finale. Donc j'ai joué tour C3 pour aller manger C7. Il joue fou F1. Tour prend C7, tour prend G2, roi F4 et tour prend H2. Et là, c'est déjà complètement perdant. J'ai tenté un petit peu de m'activer avec le roi pour créer des réseaux de maths. Mais il a toujours des échecs un peu par derrière, vous allez voir. Donc la partie, je vais passer la fin assez rapidement. Roi F5.
tour F2, roi E6. Attention, on sait jamais, hein, il joue un petit coup comme H5, un petit mat, ça ferait plaisir. Mais évidemment, il tombe pas dedans. Il fait fou H3 échec, roi D6. Tour D2 échec, roi C6. Tour C2 échec, roi B6. Il échange les tours, et là, 3 pions passés liés contre un seul, ça fait un peu mal. Donc là, bah, évidemment, il joue fou F1 pour empêcher B5. Et il va envoyer son pion H, et il va courir plus vite que Usain Bolt, je dirais. Voilà, H4, roi D6, H3, voilà, vous voyez, il est déjà en H3. Je suis obligé de venir en F3 pour contrôler avec le cavalier. Mais maintenant, c'est l'autre qui part. C'est le collègue d'Usain Bolt, le pion G, cavalier D2. Et encore fou 2, vous voyez, encore le même thème, c'est incroyable. Encore le thème du fou qui domine le cavalier. Vraiment, si vous avez un truc à retenir de cette vidéo, c'est la domination. Voilà, quand le fou est à 2 cases du cavalier, comme ça, 2 cases d'écart, il est vachement bien placé par rapport à un cavalier. Donc là, voilà, j'ai essayé d'envoyer mon pion. J'ai fait bon, roi E6 pour aller manger le pion F6, G4. Là, B5, je tente encore. S'il prend le pion, je peux aller prendre ça et c'est pas si clair. Mais évidemment, il joue bien, il fait G3. Et là, encore un petit piège, je fais B6. S'il prend mon cavalier, j'ai B7 et je fais une nouvelle dame. Et c'est bon, c'est perdant, hein, mais ça joue encore un peu. Mais évidemment, sur B6, il joue le très fort fou A6. Le pion ne passe plus. Et les 2 pions contre le cavalier qui vont faire la diff. Donc j'ai décidé d'abandonner. Bravo à mon jeune adversaire qui était un jeune joueur indien. Donc né en 2007, il avait du coup 15-16 ans à peu près. Et donc voilà, c'est une contre-perf de ma part. Voilà, après une contre-perf, comment réagir? Il faut essayer de comprendre pourquoi on a perdu. Là, je pense que j'ai perdu un peu tout seul dans l'ouverture. Je vais revenir un petit peu à l'ouverture. Alors hop, on y attaque. Voilà, dans l'ouverture ici, voilà, le fou prend C6 qui était une décision assez catastrophique. Enfin, pas Francis, la décision en elle-même, mais surtout de ne pas jouer avec C4 après. De laisser son fou s'activer. On a vu que ça m'a coûté cher après. Et voilà, bah, pas une très bonne partie. Du coup, voilà, sur cette chaîne, on met tout. On met pas que les victoires, on met aussi les défaites. Voilà, donc ça arrive. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour des prochaines aventures. Merci d'avoir suivi. Ciao.